Et vous, vous avez conscience de l'omniprésence du droit dans votre vie? Aujourd'hui, par exemple, nous comprenons toutes et tous de la même manière la signification de 580 secondes, parce que c'est par un traité international qu'on s'est doté d'une échelle du temps universelle. Autre exemple, si un jour je décidais de me marier, je pourrais le faire, parce qu'en 2021, le peuple suisse a enfin décidé que c'était plutôt sympa que tout le monde puisse se dire oui. Vu que le droit est partout, il est crucial que les lois soient claires, qu'elles précisent nos devoirs et indiquent nos droits. Des lois obscures ne sont pas seulement un casse-tête pour celles et ceux d'entre vous qui auraient l'habitude de lire la feuille fédérale au petit-déj. Elles entravent aussi l'application efficace de la loi et sont un coût pour toute la société. Et ça, on peut l'éviter grâce à un outil hyper puissant, la langue. La langue nous permet de décrire le monde, d'exprimer nos idées, nos émotions, de faire des actions. Les mots peuvent révéler la vérité, mais aussi la modifier, ou même la cacher. Et comme la loi est faite de mots, ces mots doivent être choisis avec le plus grand soin. En Suisse, à ce mariage entre droit et langue, vient s'ajouter un élément supplémentaire, le multilinguisme. La législation fédérale est publiée en allemand, français et italien. Bon, là je devais plutôt dire en allemand, français et italien. Parce qu'on est bien d'accord, les trois langues officielles n'ont pas le même poids et l'italien, en l'occurrence, a une position minoritaire dans le contexte politique. Pas surprenant donc que la version italienne des lois fédérales soit toujours et systématiquement le résultat d'une traduction. Donc, en partant de tous ces éléments, ma thèse vise à déterminer le niveau de clarté linguistique des lois fédérales suisses traduites en italien. J'ai tout d'abord commencé par recueillir des centaines de textes de loi, et puis grâce à plusieurs outils de statistiques textuelles, mais grâce aussi à des comparaisons minutieuses des textes allemands, français et italiens, j'ai pu analyser par exemple l'emploi de mots ambigus, archaïques, d'anglicismes, la longueur des phrases, la structure logique de l'information. Les résultats montrent que la qualité des traductions est remarquable. Et peut-être ça vous rassure, pas besoin de vous mettre à l'allemand pour comprendre le législateur. Mais il montre aussi que la traduction est une véritable alliée de la clarté. En effet, chaque version linguistique utilise ses propres mots, ses propres structures pour formuler une même norme et apporte ainsi des nuances. Ces nuances sont précieuses. Par exemple, pour le juge, qui en cas de doute pourra comparer les trois versions et comprendre le sens exact de la loi. Donc pour conclure, ma thèse montre l'importance de s'intéresser à la minorité et que la diversité est toujours une richesse.